Il y a 3-4 ans, elle m'a demandé comme ami Facebook. Ah ben j'ai dit non. Tout sur vos animateurs préférés de Studio 100 TV en 100 secondes. Alors j'ai un petit peu honte. Fin 2006, il y a un directeur d'une boîte de casting qui m'a téléphoné en disant « Je crois que t'as pas vraiment tes chances, mais on aimerait bien que tu te présentes quand même. » Et puis bah voilà, j'ai gagné. Bah oui. Détective, réalisateur de films, danseur. En 6ème primaire, j'avais noté dans le carnet d'Amélie, une fille qui était dans ma classe, qui était une méchante. J'avais noté que je voulais devenir chanteur et elle s'était moquée de moi. Il y a 3-4 ans, elle m'a demandé comme ami Facebook. Ah ben j'ai dit non. Mais vraiment le métier que j'ai le plus voulu faire, écrivain. Je dis très souvent caca. J'aime bien dire caca. C'est peut-être parce que moi je fais pas caca. J'ai des tatouages sur les bras, dans le cou, sur les épaules, ici aussi et sur les mollets. Et je sais, c'est pas bien. La vidéo de gymnastique qu'on a fait pendant le confinement avec Nathalie. Alors j'ai un petit peu honte. J'assume pas. Caca. Vous voyez que je dis tout le temps caca. Mon péché mignon, c'est les chips. Ma star préférée, Mylène Farmer. Toutes les chansons, tous les concerts, Mylène Farmer. Point. Mon film préféré, Oz, un monde extraordinaire. Un film des années 80. C'était un film pour enfants à la base, mais il faisait tellement peur que les parents voulaient pas que les enfants regardent. Mon livre préféré, c'est forcément un livre d'Amélie Nothomb, que j'adore. Robert des noms propres, ça m'avait marqué. Premier de classe, toujours assis sur le banc en face de la prof, mais j'ai deux périodes dans ma scolarité. À partir du moment où j'étais à l'Athénée Royal de Saint-Guilain, 13 ou 14 ans, c'était des belles années. Avant tout ça, c'était le cauchemar, horrible. J'étais insulté tous les jours. Si vous aussi vous faites ça, vous vous en prenez à quelqu'un de plus faible, arrêtez tout de suite. Vous imaginez pas des dégâts que vous faites. Et si vous êtes le souffre-douleur, faut en parler. Moi à l'époque je l'ai fait, et j'ai pas toujours été cru par les professeurs, par la direction de l'école, mais il faut en parler le plus possible. Il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui vous tendra la main. Moi ce qui m'a sauvé, c'est changer d'école. Mon plus beau souvenir, le tout premier spectacle de Fred et Sanson. Ah oui, c'était un mercredi après-midi. J'avais super peur. Je me souviens, il y avait Léon le Bouchon qui était dans les petites coulisses et qui m'a beaucoup rassuré. Mon ange gardien. Et le spectacle s'est passé... c'était génial. Je me suis dit, c'est parti mon kiki. Je souhaite à tout le monde de vivre un moment comme ça. Je ferai pleuvoir des billets. Ça ferait tort à personne.